Salut à tous, c'est Joris pour Coin Academy. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui peut être un véritable game changer pour le monde de la blockchain. Celestia casse complètement la vision classique que l'on a d'une blockchain. En effet, le trilemme des blockchains, scalabilité, décentralisation et sécurité va être complètement bouleversé. Avec Celestia, on parle d'un changement de paradigme pour les blockchains. Mais juste avant que je rentre vraiment en détail dans la présentation de ce projet, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Pour comprendre le modèle Celestia, je pense qu'il faut commencer par comprendre le modèle actuel dominant des blockchains, celui des blockchains monolithiques. Et attention, je te préviens, aujourd'hui on va utiliser pas mal de termes techniques, mais je vais faire vraiment de mon maximum pour que tu comprennes au mieux. Une blockchain monolithique, cela signifie que ça va être une seule blockchain qui va gérer toutes les opérations, que ce soit les opérations de consensus, la gestion de stockage des données, l'exécution de smart contracts et bien d'autres opérations. Tout va être géré par la même blockchain. Avec Celestia, ce modèle pourrait devenir archaïque puisque Celestia compte diviser ses tâches. Pour comprendre de manière imagée et avec des données historiques, Celestia, avec sa blockchain, exploite une des innovations organisationnelles les plus connues du 19e siècle, qui a notamment révolutionné l'industrie. Il s'agit du taylorisme. Autrefois, pour réaliser un produit, un artisan s'occupait de toutes les tâches de A à Z. Avec l'arrivée de ces innovations, l'ouvrier s'est spécialisé sur une tâche en particulier. Et cela a permis d'énormes gains de productivité et de qualité. Celestia, en s'inspirant du taylorisme, va donc apporter à la blockchain beaucoup plus d'efficacité. Celestia voit officiellement le jour en 2019 lorsque l'un des cofondateurs du projet, Mustapha Al-Bassam, publie le white paper appelé Lazy Ledger, qui était le premier nom donc du projet Celestia. Le fondateur termine d'ailleurs la même année son doctorat sur la scalabilité sécurisée des blockchains de type Layer 0. Mais Mustapha s'entoure très rapidement d'autres personnes pour fonder ce projet, notamment Ismail Kofi, qui a été ingénieur en informatique senior au sein de Tendermint et l'Interchain Foundation. Il y a aussi John Adler qui fait partie de l'équipe des cofondateurs du projet. Il est ancien de chez Consensus. Consensus, c'est tout simplement la boîte qui développe le plus Ethereum et son écosystème actuellement. John fait aussi d'ailleurs partie des créateurs de la technologie des optimistic rollup. Et enfin, le dernier cofondateur, il s'agit de Nick White, qui lui aussi a un très joli palmarès puisqu'il est tout simplement cofondateur du projet Harmony, qui est une blockchain à smart contract. Celestia a commencé à lever timidement des fonds puisque la première levée de fonds du projet remonte à mars 2021 et bon, attention parce que nous sommes en crypto donc ça peut paraître petit mais ça reste quand même une somme. Elle a levé pour 1,5 million de dollars. En plus de cela, à cette époque, le projet portait toujours le nom peu flatteur de son white paper, le Lazy Ledger, qui signifie, si on traduit en français, le registre paresseux. Mais malgré tout ça, les 1,5 milliard de dollars investis dans ce projet proviennent quand même de grands noms du monde de la crypto. On peut parler notamment de Binance Labs ou encore l'Interchain Foundation. On a aussi des personnalités dans le monde de la crypto qui prennent part à ce projet comme Zaki Manian et Ethan Bushman, deux très grands ingénieurs de l'univers Cosmos, mais aussi Morgan Buller qui est tout simplement l'ex-cofondatrice du projet Diem. En revanche, le projet vient très récemment de changer de catégorie puisque une deuxième levée de fonds vient d'être annoncée. Le 19 octobre 2022, Celestia lève pour 55 millions de dollars. Et là encore, de très beaux noms figurent autour de la table des investisseurs puisqu'il y a FTX Ventures, Delphi Capital, Jump Crypto ou encore Blockchain Capital. Cela montre à quel point ce projet peut vraiment faire parler de lui dans les prochains mois. Allez, on va maintenant rentrer un peu plus dans le cœur de la technique du projet Celestia. Je compte sur toi pour t'accrocher. Donc Celestia se définit comme le premier réseau modulaire de blockchain. Pour être plus précis, Celestia va en fait séparer la partie consensus et les données de la partie exécution. Et pour rappel, la partie consensus dans une blockchain, c'est l'endroit où les nœuds de validateurs vont devoir se mettre d'accord pour tout simplement valider l'ajout d'un nouveau bloc sur la blockchain. Et pour Celestia, on est sur une méthode de consensus assez classique, on parle de Proof of Stake. Une autre partie très importante des blockchains, c'est la partie exécution, puisque c'est celle qui va directement interagir avec les utilisateurs. Et en effet, lorsqu'un utilisateur va interagir avec un smart contract, l'état de la blockchain va être modifié, et pour effectuer cette modification, il va falloir
falloir faire des calculs. Et problématique, ces calculs sont vite coûteux en énergie et peuvent engorger rapidement la blockchain. C'est notamment ce que l'on avait vu durant le bull run en 2021 sur la blockchain Ethereum. Et là, on touche un des problèmes majeurs des blockchains actuelles et qui handicape fortement la scalabilité. C'est tous ces calculs annexes, toutes ces interactions avec les smart contracts qui consomment beaucoup d'énergie et qui engorgent très vite les blockchains. Bref, pour résumer toute cette partie, le projet Celestia, lui, ne va pas s'occuper de l'exécution de toutes ces tâches qui sont très énergivores. Il va tout simplement les déléguer et se consacrer sur le consensus et la collecte des données, enfin le stockage des données. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous allez pouvoir me dire que sur Ethereum, il y a ce que l'on appelle des roll-ups pour optimiser la partie exécution. Juste avant d'aller plus loin dans mon explication, je clarifie rapidement ce qu'est un roll-up. Un roll-up, ça va être tout simplement un système qui va permettre de sortir en fait de la blockchain, de réaliser des calculs donc coûteux en énergie sur ce roll-up et ensuite de venir uniquement transférer, donner le résultat final à la blockchain. Et cela a pour but évidemment d'éviter au nœud de la blockchain principale d'être engorgé et d'être débordé par tous ces calculs très complexes. Bien qu'avec cette technologie de roll-up, les utilisateurs vont pouvoir diminuer drastiquement les frais sur Ethereum, ils vont quand même rester assez élevés. Celestia étant conçu nativement pour traiter uniquement le stockage des données et le consensus, va permettre à ces roll-ups d'être beaucoup plus optimisés. Et un autre avantage que va avoir la blockchain Celestia sur Ethereum, c'est que les roll-ups ne seront pas limités à l'Ethereum Virtual Machine. On pourra retrouver sur Celestia du coup des roll-ups avec la machine virtuelle de Solana ou encore de Sui et son langage Move. Et on va rentrer encore plus en détail dans la technique avec ce que l'on appelle le DAS, ou en français l'échantillonnage de la disponibilité des données. Pour t'expliquer tout ça, je vais prendre un exemple, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Pour l'exemple, on va utiliser le cas d'un Celestium. Alors qu'est-ce qu'un Celestium? C'est tout simplement une chaîne de type Layer 2 qui est sur Ethereum et qui va donc utiliser la disponibilité des données sur Celestia et la sécurité d'Ethereum. Je t'affiche donc à l'écran une représentation d'un Celestium qui utilisera Celestia comme couche de disponibilité des données. Et comme à chaque vidéo, si tu souhaites creuser encore plus le projet, je t'invite bien évidemment à lire le white paper du projet, mais aussi à venir consulter les articles sur Coin Academy qui sont très complets. À noter aussi que grâce au DAS, les personnes lambda qui ne disposent pas d'un matériel informatique très puissant pourront aussi faire tourner un nœud sur Celestia, puisque là, il n'y aura besoin de ne vérifier qu'une petite quantité de données. Un dernier point technique sur la blockchain Celestia, et après je te laisse tranquille, il faut quand même noter que la blockchain est développée avec le kit SDK et qu'il dispose de l'inter-blockchain communication. Une question essentielle qu'on se pose quand on parle de blockchain, c'est est-ce que la blockchain aura un coin? Et pour Celestia, il semble bien que oui, la blockchain aura un token, enfin un coin, malgré le fait que elle ne doit pas gérer de transactions, elle le fera uniquement en fait pour son coin. Je te donne quelques informations sur ce potentiel coin. Donc il servira bien évidemment à être en fait stacké pour permettre la preuve d'engin, le proof of stake, sécuriser le réseau. Il y aura des rewards qui seront attribués aux stackers, aux validateurs du réseau. Le coin sera aussi utile donc pour payer les frais de réseau en tant qu'utilisateur. Ceux qui veulent accéder à la disponibilité des données sur Celestia devront payer donc ces frais de réseau avec ce coin. Mais chose assez intéressante, si jamais quelqu'un veut lancer son token sur la blockchain Celestia, ça sera possible. Enfin, lancer une application sur Celestia avec un token, ça sera possible. Et les utilisateurs qui ensuite utiliseront ce token pourront payer les frais avec ce token. Ils ne seront pas obligés d'acheter le coin de Celestia, puisque Celestia convertira automatiquement le token en Celestia, enfin en token Celestia. Et enfin, dernière info que l'on possède sur ce coin, c'est qu'un mécanisme similaire à l'EIP 1559 que l'on a vu sur Ethereum sera intégré au coin. Donc ça permettra de brûler des frais pour rendre le token, le coin plus rare. Au niveau de l'actualité et de la communauté Celestia, tu peux retrouver une communauté de près de 80 000 followers sur Twitter et pas mal de personnes actives aussi sur le Discord de Celestia avec une section en français. Celestia est actuellement en première phase de testnet. Le testnet est nommé Mamaki et tu peux d'ailleurs, si tu le souhaites, bien évidemment participer à ce testnet en notamment créant un nœud. Pour la suite, ça devrait se passer en 2023 avec l'arrivée d'un incentive testnet et ensuite, bien évidemment, le lancement du mainnet pour Celestia. Celestia semble apporter une véritable rupture dans le balai actuel des lancements de blockchain de type monolithique. En faisant le choix de cette modularité, en laissant la partie exécution de côté et en se concentrant sur le consensus et le stockage des données, Celestia va permettre une scalabilité accrue tout en conservant toujours une
décentralisation et une sécurité optimale. De plus, cela va permettre à certaines applications avec un peu moins de budget de quand même pouvoir intégrer une technologie blockchain puisqu'elles n'auront notamment pas à devoir trouver un réseau de validateurs. Bref, pour conclure, le projet Celestia va très probablement faire beaucoup parler de lui en 2023, que ce soit la levée de fonds qu'ils viennent de boucler il y a de ça quelques semaines ou encore le fait que le mainnet va être lancé en 2023, on peut s'attendre à beaucoup de bruit autour de cette blockchain. Je t'invite à me donner ton avis en commentaire et bien évidemment t'abonner à la chaîne YouTube de Coin Academy et suivre l'actualité sur Coin Academy. On te tiendra informé des nouveautés sur Celestia. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.